Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de DGL donc du mois de février 2014. Je suis désolée si je respire un peu, enfin si je parle beaucoup de la bouche entre midi, enfin si je respire beaucoup de la bouche c'est que j'ai le débougé. C'est atroce, ça fait quelques jours que je suis comme ça. Je me suis dit que je devais tourner les lectures de DGL maintenant, sinon je le ferais pas du tout. Donc petite précision, je n'ai pas du tout lu de romans ce mois-ci. J'ai lu qu'un manga. Mais ce qui se passe, c'est que. Comment dire? C'est que, ouais, vous aimez bien. Tu le redis à chaque fois, c'était pareil pour octobre et décembre dernier. C'est que c'est vrai, ce temps-ci, j'ai pas tenu ma résolution de janvier. C'est-à-dire de lire beaucoup durant cette année 2015, mais j'ai beaucoup essayé de me rattraper en mars et les autres. Mais là, c'est sûr, mais c'est que là, je sais pas, il y a eu une espèce de transition entre deux. Donc, je vais commencer maintenant. Ça va être très court parce que j'ai pas acheté beaucoup. Enfin, j'ai acheté un livre et puis donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup et je vous commence tout de suite. Alors pour les livres que je vais chroniquer ce mois-ci, j'ai donc chroniqué Saint Seiya, donc le tome 1, enfin Saint Seiya Sentia Show. Donc le tome 1, c'est de Masami Kurumada et Shimuki Kyori, donc c'est sur Kurokawa. Je l'ai feuilleté, ça peut pas mal parce que savoir que dans l'univers Saint Seiya, le fait que les héros soient tout le temps des garçons, le fait que cette fois-ci ce soit une fille, ça change pas mal. Si vous voulez bien ma chronique, je vais vous mettre l'article en barre d'infos. Puis pour ceux qui regardent la vidéo via le blog, il y a l'article juste au-dessus. Je trouve ça plutôt pas mal parce que ça change un peu, je veux dire, comme il y a des filles qui apparaissent dans le manga Saint Seiya, enfin dans les autres, mais là le fait que la fille, enfin le héros soit une fille, ça change, ça fait vraiment plaisir. Puis pour les filles qui veulent commencer à lire du Saint Seiya, moi j'ai lu les autres Saint Seiya sans problème, mais je pense que tout le monde peut lire du Saint Seiya, fille ou garçon, que ce soit celui-là ou les autres versions. Donc voilà. Donc c'est tout pour les livres lus et chroniqués ce mois-ci. Alors j'ai également écrit un petit hors-sujet, donc c'est le 6ème si je me souviens bien, ou le 7ème. De toute façon, tout est en barre d'infos au cas de besoin. C'est donc le hors-sujet, comme j'ai pu le voir récemment sur le blog, c'est donc mon avis sur le film Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, ou la légende du sanctuaire. Il est sorti le 25 février au cinéma, je suis allée le voir le 20. Attendez. Le 28, voilà, j'ai un calendrier qui est juste là, donc je regardais les dates. Donc le 28 février, donc le samedi, pour ma part, j'ai tout mis mon avis, mais c'est vrai que pour ma part, pour que le film soit mieux, pour que j'ai pu l'apprécier à 100%, il aurait fallu faire soit un film de 3 heures ou 2 films de 1h30 pour bien un peu davantage approfondir, parce que j'ai l'impression pour ce film-là qu'ils sont allés un petit peu... qu'ils ont en voulant trop compresser, on compresse de trop et ça n'a plus rien à voir avec la série de base, d'origine. Donc je trouve ça un peu dommage, sinon c'est un bon film. Donc je vous mets la chronique en barre d'infos, enfin leur sujet en barre d'infos. Et si j'y pense, je vous mettrai donc mon avis en vidéo sur le film en général. Donc voilà. Acquisition de ce mois, il y en a 3. Il y en a un que j'ai acheté, un qu'on m'en a envoyé et le dernier on me l'a offert. Le premier, c'est celui que je me suis acheté, donc c'est Saint Seiya Sentia Show, donc le tome 1 de Masami Kurumada et Shikami Kyori. Vraiment que je fasse parce que je vois quand j'ai préparé par écrit lecture de DGL, j'avais mis Shirete Shirogi au lieu de Shimaki Kyori. Donc faut vraiment que je m'y fasse parce que ça avait vraiment l'air d'être du Shirete Shirogi, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, je me suis totalement trompée, donc maintenant j'ai vraiment fait gaffe.
Ce livre-là, on me l'a envoyé par mail. En fait, c'est un format PDF. Je l'ai mis sur ma liseuse. Donc voilà. J'ai commencé à le lire. Ils m'ont envoyé également un petit dossier presse également par internet. Enfin, leur dossier presse du livre. En plus du roman. Donc j'ai trouvé ça l'histoire pas mal. Je me suis dit, je vais me lancer, je vais le mettre sur ma liseuse. C'est donc le tome d'avant, tome 1 jusqu'au crépuscule de Laurent André et Christelle Eddy. Voilà, c'est que je n'ai pas la couverture sur ma liseuse. Et je mets la couverture du livre maintenant. Alors de ce que je sais de l'histoire vite fait, c'est que on suit un groupe de 4 enfants, 3 filles et un garçon actuellement, si je me trompe pas, ça n'a pas changé entre temps, dans le cours des années 70, donc 1970, de ça, ce que j'ai compris pour l'instant, du livre en tout cas, du synopsis qu'il y avait dans le dossier presse. J'ai commencé à lire, je suis à 23 pages sur 274, donc ça avance bien, c'est une petite lecture sympa. Je précise que évidemment on peut le grossir parce que actuellement je vois que les pages passent vite parce que l'écriture est écrite comme ça. Je l'ai laissé comme ça sur ma liseuse parce qu'au moins on sent bien que c'est une page, quand je tourne sur une page différente. Donc souvent quand c'est un peu plus gros on voit souvent 9/10 donc on est entre la page 9 et la page 10 donc là j'ai une page par livre quand je tourne en fait là j'ai une page donc si c'est écrit un peu petit moi ça me dérange pas plus que ça. Dans l'ensemble, ça se passe bien, j'aime bien, c'est assez dynamique, il n'y a pas. Je veux dire, il n'y a pas de stoppage pour l'instant, on est vraiment au cœur des années 70. Je suis pas née dans les années 70, je suis née dans les années 90, donc je connaissais pas du tout cette époque. Et avec ce livre, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai vraiment découvert, on va dire, un peu ce milieu des années 70. Je vous en reparle peut-être bientôt ce mois-ci. Et le dernier livre que j'ai lu, comme vous savez, mon père, comme tous les trimestres, il m'a acheté un livre à France Loisirs. Il voulait pas s'en prendre pour lui parce que ça l'intéressait pas plus que ça. Il m'a dit, t'en es où dans les secrets d'histoire? J'ai réfléchi parce que j'ai tellement de livres, il faut que je réfléchisse. J'ai dit, j'ai lu le 1, le 2 est en cours, le 3 est dans ma palle. Donc il me manque le 4 actuellement. Le 4 et le 5 qui est sorti je crois il y a quelques mois, enfin tout récemment. Donc mon père m'a acheté donc à France Loisirs, donc Secret d'Histoire 4 de Stéphane Bern. Donc là c'est édition France Loisirs. Je trouve que les éditions France Loisirs ont bien fait mon boulot avec ceux-là, parce que je vous explique. On voit pas beaucoup de différence là, parce que les éditions Albin Michel. Je précise que tous les tomes sont différents au niveau de la couverture, ils ont une couleur différente. France Loisirs a gardé le même format. Voilà, le même. Je trouve même que les France Loisirs sont un peu plus fins à rapport que ce soit moi qui délire. Enfin, ils font la même épaisseur. Je veux dire, même l'intérieur correspond à ceux de chez Albin Michel. Donc France Loisirs a bien fait de garder comme les secrets d'histoire comme c'était dans les éditions Albin Michel, parce que dans la bibliothèque, je veux dire, on les met à la suite. On sent qu'il n'y a pas, on n'a pas l'impression que c'est là quand on va les ici, je crois que c'est le dos. On sent qu'il n'y a pas de différence, à part peut-être que là il y a marqué Albin Michel et là non, mais dans l'ensemble je trouve que France Loisirs a fait du bon boulot. J'ai hâte d'y plonger dans celui-là, notamment dans 3 dossiers. C'est des chapitres, mais moi j'appelle ça des dossiers. Il y a 3, comme je dis, chapitres qui m'intéressent beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je suis très influencée par Assassin's Creed, j'en suis désolée. Donc les 3 s'enchaînent, donc c'est très rapide. Donc il y a le dossier sur Lafayette, qui était une fois l'Amérique. Lafayette est français, il a aidé les colons à avoir leur indépendance, je trouve ça plutôt pas mal. Référence à Assassin's Creed 3, et en plus Lafayette apparaît dans le 3, donc ça tombe bien. Le deuxième sujet, alors là, je comprends pas trop le titre de celui-là, donc c'est 14 juillet, vraie fausse imposture. Je comprends pas trop pourquoi, donc j'ai hâte de le plonger dans celui-là pour comprendre l'histoire du 14 juillet, parce que pour moi elle est encore un peu floue actuellement. Et donc le dernier, on va rester, donc 14 juillet, Unity. On va rester quand même dans le domaine de la Révolution française, avec Robespierre, bourreau, victime. Pour ceux qui suivent encore un peu de leur cours d'histoire, la période la plus sombre de la Révolution française en tout cas, c'est la terreur. C'est une période où les guillotines tournaient à tour de bras.
C'était vraiment, je crois que ça a tourné vraiment à tour de bras, à tuer son répit. Et apparemment, la terreur est due à, en partie, enfin, grâce ou à cause de Robespierre, c'était pas comment vous voyez la chose. Donc, j'ai bien dû lire ce sujet. Puis on a plein d'autres qui sont bien, on va du plus vieux au plus récent. Là, par exemple, il y a un truc sur Camille Claudel, Sarah Bernard, George Sand aussi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, George Sand, c'est une femme. Voilà, quand je dis ça, je dis ah bon. Et il y avait Clémenceau. Il y avait par exemple aussi là, très récent, La malédiction des Kennedy. Donc vous voyez, j'ai un sujet que un livre que j'ai hâte de rentrer dedans, mais il faut que je termine le 2 et que je lise le 3 avant. Alors le mois passé, je vous avais pas présenté les emprunts médiathèques parce que je suis allée à la médiathèque l'après-midi et j'avais pas eu le temps entre temps de vous les montrer. Donc celui-ci je les ai empruntés fin février, pardon. Donc là c'est on est 10 mars quand je vous tourne cette vidéo. C'est tous les emprunts jusqu'à fin mars. Donc ça, je vais faire comme ça. Alors je vais d'abord vous présenter le livre que j'ai emprunté. C'est donc La malédiction de Zeus de Maurice Druon de l'Académie française, donc aux éditions Bragelonne. Donc c'est ce livre que j'ai emprunté. Et je reprends juste un truc, voilà. En CD, j'ai pris donc l'album Garou. Donc vous savez maintenant vous savez qui il est. Voilà, j'avais déjà emprunté une fois à la médiathèque, mais c'est que celui-là je ne l'ai pas, je voulais réécouter de temps en temps, hein, pour plaisir. J'ai emprunté Ships Ahoy, Song of Wind, Water and Tears. Donc Song of Wind, Water and Tears, c'est-à-dire son du vent, de l'eau et de je sais pas quoi. Désolé. Et c'est de 4G Consort, je sais pas trop ce que c'est. Ça. Et c'est chez les Champs de la Terre. Donc voilà. J'ai emprunté aussi donc Graduel d'Aliénor de Bretagne, Plein chant et polyphonie du XIIIe et XIVe siècle de l'ensemble Organum, Marcel Pérez, et c'est chez Fondation, je sais pas trop. Dites-moi à peu près si vous le savez, si vous avez déjà vu ce disque. Et j'ai emprunté donc le 34e Festival interceltique de Lorient. Voilà, donc c'est enfin un genre de musique que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et le dernier que j'ai emprunté, c'est Initiation au chant grégorien de Kernonan, donc Cœur des moines de l'abbaye de Kergonan. Donc ça. Par contre, je vois pas trop de qui c'est. Initiation au chant grégorien des Cœurs des moines de l'abbaye de Kergonan. Voilà, ça reste ça. Donc voilà. C'est tout pour mes emprunts médiatiques. Alors pour ce mois-ci, mon objectif c'est d'abord de terminer 2 romans parce que là j'ai 3, 4, 5, 6 livres qui ont été commencés. Ça fait un peu beaucoup d'un coup. Donc là pour l'instant, je vais pas sortir de livre de ma page, j'ai terminé ceux que j'ai commencé. Pour faire plus simple. Donc je vais terminer La confrérie d'Archeron de Cyril Pujol, édité chez livres.com, j'en suis à 60%, donc c'est déjà pas mal. Je vais également terminer Secret d'Histoire 2 de Stéphane Bern chez Albin Michel. Et je vais également terminer donc Les temps d'avant, donc le tome 1 jusqu'au crépuscule. Ah, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, donc c'est de Laurent André et Christelle Hédin. Je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, je vous mettrai ici le nom de l'édition parce que je l'ai pas. Je l'ai pas sous le nez. Je crois que c'est édition Le Temps, je crois. Mais je vous mettrai ici le nom de l'édition. Donc voilà, en format PDF. Ils m'ont contacté par Twitter, donc ils m'ont dit vous préférez le format e-book ou le format PDF. J'ai dit moi peu importe, donc ils m'ont envoyé le format PDF. Ça me va. C'est vrai que ça peut pas bien, mais moi ma liseuse, en tout cas ma Seabook Odyssey, il lit les e-books et les formats PDF. Donc pour moi c'est très pratique. Dites-moi en commentaire ceux qui ont une liseuse si elle lit que les e-books ou si elle lit les e-books et les PDF. Donc voilà. Donc ces lectures de déchets sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu.
C'est quelque chose, c'est un livre que vous avez vu et que vous avez lu, dites-moi enfin partagez-moi votre chronique en commentaire pour que je puisse aller jeter un œil. C'est un livre que je lis et que vous le lire aussi en même temps que moi, pour lecture commune, je suis partante. Donc voilà, donc sur ce, passez de bonne lecture et je vous dis donc à bientôt.